Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de la holding. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais vous ne savez peut-être pas forcément comment ça fonctionne. C'est un formidable outil pour créer, développer et même transmettre son patrimoine. Un outil qui s'adresse plutôt aux entrepreneurs, mais pas que. On va voir eh bien, les avantages de la holding ensemble tout de suite. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de la holding. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir au travers de mon parcours, mais aussi vous faire partager les erreurs que j'ai pu faire, vous éviter de faire les mêmes et forcément vous faire gagner un petit peu de temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant et que vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, eh bien n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Sans plus tarder, on va voir aujourd'hui ensemble la holding, comment ça fonctionne, quels sont les avantages et les points de vigilance. Alors tout d'abord un petit rappel, notion comptable. On a vu ça dans un épisode précédent. Si vous voulez aller plus dans le détail, je vous invite à consulter l'épisode sur la différence entre la trésorerie, le chiffre d'affaires, le résultat et le bénéfice. Et donc, rapidement, la trésorerie, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent, toutes les liquidités qui sont disponibles à un moment T. Le résultat, quant à lui, c'est la différence entre les produits, c'est-à-dire les ventes, le chiffre d'affaires, et les charges qui sont déductibles. La plupart du temps, on essaye d'avoir un résultat positif parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Et ensuite, on a le bénéfice net qui est la différence entre le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés. Le résultat fiscal va être imposé à l'impôt sur les sociétés. On enlève l'impôt sur les sociétés, ça nous donne le bénéfice net. Le bénéfice net, on peut se le reverser en dividende ou alors le laisser sur la société en réserve ou en report à nouveau. Alors, la holding, qu'est-ce que c'est? C'est une société dont l'objet est de détenir d'autres sociétés. Alors bien sûr, on peut ajouter l'activité de holding à une société existante. Pour cela, il faudra juste ajouter l'activité de holding au statut. Et donc, cette société existante pourra, à son tour, détenir d'autres sociétés. La holding, ce n'est pas un type de société. Une holding, ça peut être une SAS, une EURL, une SASU, une SARL, une SCI, peu importe, il faut que ce soit une société personne morale, ça ne peut pas être une micro-entreprise. Donc la holding, ce n'est pas une forme juridique. Une holding peut être n'importe quel type de société. Ensuite, on a deux types de holding. On a la holding passive qui, bêtement, s'occupe seulement de détenir des sociétés. En gros, une société qui agit comme un portefeuille de sociétés. Elle n'a pas d'implication dans l'activité de ces sociétés filles, au contraire de la holding active. La holding active, elle, fonctionne également comme un portefeuille de société, mais elle s'implique dans la gestion et les affaires courantes de ces sociétés filles, et donc par conséquent, il y a la possibilité de facturer ces prestations afin de faire remonter de l'argent dans la holding. Alors la holding, comme je vous l'ai expliqué, ça a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est pour l'acquisition d'une société. Prenons un exemple. Martin veut racheter la SAS de Julie. Comment va-t-il faire? Première option, il le fait en perso directement. L'inconvénient, c'est qu'il va devoir soit s'endetter lui personnellement, c'est pas forcément la meilleure des idées, surtout que le banquier, si Martin a déjà des prêts personnels pour par exemple son logement, sa résidence principale, ça va peut-être être limite par rapport à sa capacité d'endettement. Et en plus, l'argent qu'on va injecter pour pouvoir acheter la SAS de Julie, c'est de l'argent qui a déjà été imposé. Donc c'est pas idéal. Donc la deuxième option, c'est que Martin crée une société holding. Il crée cette société et c'est cette société-là qui va aller voir la banque et qui va demander de l'argent à la banque pour acheter la SAS de Julie. Les avantages, c'est que c'est la holding qui va être endettée, ce n'est plus Martin en personnel. Donc, si Martin choisit une société à responsabilité limitée, que ce soit EURL, SASU, SAS ou SARL, sa responsabilité ne sera engagée qu'à hauteur de l'argent qu'il a apporté à la société. Son patrimoine personnel sera donc protégé. Deuxième avantage, c'est que les intérêts d'emprunt que la holding va devoir à la banque vont pouvoir être considérés comme une charge et donc vont réduire le résultat de la holding et donc mécaniquement réduire l'impôt sur les sociétés. Donc une fois que la holding a récupéré l'argent de la banque, elle peut aller voir Julie, lui donner de l'argent et qu'est-ce qui se passe? Martin détient la holding qui détient la SAS.
L'avantage, c'est qu'on peut faire remonter des dividendes de la SAS, donc la société fille, à la société mère, à la holding, et ces dividendes que l'on va faire remonter permettent bien, de rembourser la banque sur l'emprunt qu'on a contracté. Alors pour ce genre de montage, on appelle ça en anglais LBO, Leverage Buyout, c'est-à-dire qu'on se sert des bénéfices de la société que l'on achète pour rembourser le prêt de la holding. On a pour ce faire une fiscalité très intéressante et avantageuse. Le premier avantage, c'est dans le régime des dividendes. Si Martin voulait se remonter des dividendes, bien, il faudrait qu'il se les verse et qu'il paye la flat tax de 30%. Donc il se verse 100 € de dividendes, il lui reste 70 € dans la poche. Dans le cas d'un régime mère-fille, donc une société et une holding au-dessus, bien le fonctionnement n'est pas le même. L'avantage, c'est que quand on fait remonter des dividendes depuis une société fille vers la holding, bien l'imposition n'est que sur 5% des dividendes qui sont remontés, c'est-à-dire que si on remonte, admettons, 100 000 € de dividendes de la société fille à la holding, bien seulement 5%, donc 5 000 € vont être imposés à l'impôt sur les sociétés. Et si on est à l'impôt sur les sociétés à 15%, bien il n'y aura que 750 € d'impôt sur les sociétés à payer, ce qui fait qu'on aura à disposition de la holding 99 250 €. Le deuxième avantage également, c'est que si la holding est une holding active, bien elle peut facturer des prestations, ça peut être de l'accompagnement stratégique, ça peut être également parce que la holding assure un mandat social dans la société fille. Une holding peut être présidente de la société fille si celle-ci est une SAS ou une SASU. Et donc, ça permet de facturer ces prestations et donc de faire remonter de l'argent une fois de plus dans la holding. Et vu qu'on a un système en France où on a un impôt sur les sociétés qui est progressif, donc jusqu'à 42 500 € de bénéfices, on paye 15%, et au-delà de ces 42 500 €, on va payer 25% d'impôt sur les sociétés, bien on peut faire une économie d'impôt sur les sociétés. On va voir comment. Prenons l'exemple d'une SAS qui fait un résultat de 60 000 €. Donc ce résultat va être soumis à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, on a 15% sur 42 500 du résultat et sur le reste, 25% d'impôt sur les sociétés, ce qui nous donne un total de 10 750 €. Maintenant, voyons comment ça se passe si on commence à facturer avec la holding. Admettons, la holding facture sur l'année 20 000 € à la société fille SAS. Bien, donc le résultat de la société fille passe à 40 000 €. Donc, on a une imposition à 15% de ces 40 000 €, ce qui nous donne un impôt sur les sociétés pour la SAS de 6 000 €. Mais comme la holding a facturé 20 000 €, bien, elle a un résultat de 20 000 €. Admettons, elle n'a aucune charge, donc elle a 20 000 € de résultat qui va être lui également soumis à l'impôt sur les sociétés. On est en dessous de 42 500, donc ces 20 000 € sont imposés à 15%. On a donc un impôt sur les sociétés pour la holding de 3 000 €. 6 plus 3, 9 000 € au total. Avant, on avait 10 750. Vous voyez donc qu'on a fait une économie de 1 750 € sur l'impôt sur les sociétés, soit une économie de 16%, plutôt pas mal. Ensuite, la holding, c'est aussi bien pour céder une filiale. Reprenons un exemple. Martin a une SAS qu'il veut mettre en vente. Il trouve un acheteur. Qu'est-ce qui se passe? Si Martin détient la SAS en direct, bien, il va être soumis au régime de la plus-value en perso. Et là, il va se prendre un gros coup de ciseau sur la plus-value qu'il va faire. Voyons maintenant comment ça se passe avec une holding. Martin détient donc la holding qui détient la SAS. La holding vend la SAS. Bien, ce n'est plus Martin qui va être imposé, lui, en personnel au régime des plus-values, mais la holding qui va être imposée au régime des plus-values. Et là, c'est intéressant parce que, bêtement, on a un abattement de 88%. Donc seulement 12% de la plus-value va être imposée à l'impôt sur les sociétés. Admettons, Martin a acheté sa société 100 000 €, il la revend 1 100 000 €, bien, il aura fait une plus-value d'1 million d'euros. Je vous invite à aller voir le régime des plus-values sur impôt.gouv.fr. En personnel, il va se prendre un joli coup de ciseau. Par contre, avec la holding, il va payer des impôts seulement sur 120 000 €, 120 000 € qui vont être imposés à l'impôt sur les sociétés, 15% jusqu'à 42 500 et au-delà 25%. Donc, il va avoir une imposition moindre grâce à la holding. Ensuite, la holding, c'est vraiment avantageux pour créer et développer son patrimoine. On va voir comment. Admettons, Martin veut faire une SCI pour investir dans l'immobilier. Avec un modèle sans holding, s'il avait une SAS,
Si la SAS sort 100 euros pour payer Martin, eh bien c'est pas 100 euros dans la poche de Martin. Martin, il va se retrouver avec 63 euros dans la poche parce qu'avec les charges sociales que la société va payer sur son salaire, eh bien, il va perdre 37 euros. Mais là-dessus, Martin, il va payer encore des impôts sur le revenu. Ce qui fait que de 63 euros, il va se retrouver avec 54 euros dans la poche. J'ai pris une imposition moyenne, ça fait 9 euros qui partent en impôt sur le revenu. Il se retrouve avec 54 euros qu'il peut maintenant mettre dans la SCI. Donc on le voit, on a pratiquement perdu la moitié de l'argent qui est sorti de la SAS. Pas idéal. Voyons maintenant si Martin se sort des dividendes au lieu d'un salaire de sa SAS. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, on sort 100 euros de la SAS, flat tax de 30%, coût de ciseaux, il y a 30 euros qui partent, mais par contre là, on n'a plus d'impôt sur les revenus à payer. Donc Martin, il a 70 euros dans la poche, il peut investir 70 euros dans sa SCI. C'est déjà mieux, mais voyons si on peut faire mieux. Prenons l'exemple si Martin est gérant majoritaire d'une SARL ou d'une EURL. Si la société sort 100 euros pour le rémunérer, une fois de plus, il va y avoir des charges sociales à payer. Celles-ci sont moindres qu'en SAS. Elles sont à hauteur de 19 euros. Ce qui fait que Martin va se retrouver avec 81 euros dans la poche. Mais là-dessus, une fois de plus, il a encore les impôts sur le revenu à payer, 11 euros. Ce qui fait que Martin se retrouve avec 70 euros dans la poche qu'il peut investir dans la SCI. Donc, entre les dividendes et la SARL en gérant majoritaire, eh bien, on voit que c'est la même chose. Par contre, ce n'est pas vraiment la même chose parce que là, dans le cadre de la SARL, Martin, il a cotisé tout de même eh bien, à la sécurité sociale et à sa retraite, alors qu'avec les dividendes, il n'a cotisé à rien et donc il n'a rien mis de côté pour son futur lui en termes de prestations sociales. Voyons maintenant avec la holding eh bien, comment ça se passe. Si la holding eh bien, fait un résultat de 100 euros, il va être imposé à 15%. Il y a 15 euros qui partent, eh bien, il nous reste 85 euros à investir dans la SCI. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il faut bien se souvenir que la holding, elle appartient à Martin en haut. Donc si vous voulez, le montage idéal, c'est celui-ci. On a Martin en haut à gauche qui détient une holding et cette holding détient elle-même une SAS. Martin peut très bien être employé ou avoir un mandat social dans cette SAS et par la même occasion toucher eh bien, un salaire. Admettons cette SAS eh bien, fait 20 000 euros de bénéfices. Comme on l'a vu avec le régime Murphy et le régime spécial des dividendes, on peut faire remonter 19 850 euros de dividendes net de fiscalité dans la holding. Martin contrôle cette holding, donc il peut considérer eh bien, monter une SCI. Une SCI, pour exister, a besoin de deux associés. Martin peut être l'associé numéro 1 et la holding l'associé numéro 2. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la SCI, je vous invite à aller voir l'épisode sur la SCI. Et donc, Martin détient la SCI et la holding également. La holding étant associée dans la SCI, eh bien, elle peut faire un apport en compte courant. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du compte courant d'associé, eh bien, je vous invite à aller voir l'épisode sur le compte courant d'associé. Elle fait donc un apport en compte courant. Celui-ci va être rémunéré, c'est-à-dire que vu que la holding prête de l'argent à la SCI d'une même façon qu'une banque prête de l'argent à la SCI, eh bien, elle paye des intérêts, la SCI. Et bien là, la SCI va payer des intérêts à la holding. L'avantage de ça, eh bien, c'est qu'on fait remonter ces intérêts dans la holding, ça fait un petit peu de résultat, et ces intérêts, eh bien, ils vont être déductibles du résultat de la SCI. Donc ça nous permet de créer un peu plus de déficit dans la SCI pour justement réduire son imposition. Ça, c'est un montage très intéressant parce qu'il permet eh bien, de faire les vases communicants en évitant une grande partie de la fiscalité qu'on aurait si on n'avait pas la holding en place comme on l'a vu un peu plus tôt. L'avantage aussi de compartimenter ainsi, c'est que si à un moment eh bien, Martin avait un problème avec la SAS, admettons la SAS n'arrive plus à faire d'argent, eh bien, il peut toujours se décider de se débarrasser ou de la vendre, couper le cordon ombilical, il a toujours la holding et sa SCI, et il peut à ce moment-là conserver ses entités et continuer à les faire fonctionner. Ça permet donc de répartir son risque et de séparer les activités. Ensuite, la holding, c'est un formidable outil également pour transmettre son patrimoine. Admettons, une fois de plus, Martin a une holding et la holding a, admettons, en dessous d'elle, en société fille, une SAS boucherie et puis deux SCI avec des appartements. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Martin peut toucher de la holding, eh bien, salaire, rémunération, dividende.
il est en pleine propriété. Maintenant, comme on l'a vu, on peut diviser la pleine propriété en usufruit et nue propriété. Pour ceux qui ne connaissent pas ce système, je vous invite à aller voir l'épisode sur le démembrement. Admettons, il donne la nue propriété de sa holding à Julie. Et lui, il conserve l'usufruit, c'est-à-dire qu'il va conserver la capacité de toucher ses rémunérations, ses salaires ou ses dividendes. Bien sûr, dans ce cas-là, il faudra ajouter au statut de la holding le fait que c'est l'usufruitier qui prend toutes les décisions et que le nu propriétaire ne peut pas prendre de décision sur le fonctionnement et la direction de la holding. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que Martin disparaît? Eh bien, l'usufruit s'éteint, Julie devient la propriétaire de la holding et à son tour, elle peut toucher rémunération, salaire et dividendes. Donc pour protéger sa famille et transmettre son patrimoine, c'est un outil super. Alors quelques points de vigilance. Souvent, il est conseillé quand on fait un montage de holding d'avoir une société fille SAS et une holding SARL ou l'inverse, pour pouvoir profiter des avantages de ces deux types de sociétés en termes de fiscalité sur les rémunérations et les salaires et les dividendes. Donc si on a une société fille SAS et que la mère est une SAS, ce n'est pas idéal, mais ça peut arriver. L'avantage, c'est qu'une SAS peut avoir une société en tant que présidente, donc la holding peut assurer un mandat social et toucher une rémunération pour cela. Et l'avantage également, c'est qu'on peut se verser des dividendes au travers de la société fille ou de la holding, la société mère. Si la holding est une SARL ou une EURL et que la société fille est une SAS ou une SASU, de la même façon, la holding peut assurer un mandat social et toucher une rémunération pour celle-là. Par contre, pour se rémunérer, ce sera plus intéressant de se rémunérer en personne au travers de la holding, car la rémunération d'un dirigeant dans une SARL, d'un gérant majoritaire, c'est un TNS, et donc quand on veut payer 1 euro à cette personne, ça va coûter 1,46 € à la société, alors qu'en SAS, le gérant majoritaire considéré comme un assimilé salarié et donc quand on veut le payer 1 euro, ça coûte 1,86 € à la société. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement comment cela fonctionne, je vous invite à aller voir l'épisode sur les différences entre la micro, le I, le URL et la SASU. Si maintenant la fille est une SARL ou une URL, la holding peut être une SAS. Dans ce cas-là, ce sera plus avantageux de se verser des dividendes au travers de la holding. On va faire remonter les dividendes de la société fille vers la holding, car le régime des dividendes en SARL et en URL n'est pas très intéressant. Et par contre, il sera plus intéressant de se rémunérer au travers de la société fille pour les mêmes raisons que j'ai évoquées avant. Ça coûte 1,46 € dans la société fille pour se payer 1 euro, alors que dans la holding SAS, ça coûtera 1,86 € pour se payer 1 euro. Enfin, si la société fille est une SARL ou une EURL et que la société mère est une SARL ou une EURL, on va pouvoir se rémunérer dans les deux sociétés. Par contre, il n'y aura pas de possibilité de se verser des dividendes, donc c'est à prendre en considération. Donc comme vous le comprenez bien maintenant, c'est toujours intéressant d'avoir un couple RL et SAS, que l'EURL soit en haut ou en bas, ou que la SAS soit en haut ou en bas, peu importe. Ça dépend de votre montage et de votre situation, mais c'est bien de coupler les deux pour pouvoir profiter des avantages des deux types de sociétés. Enfin, on a d'autres montages possibles, et ça peut être très intéressant quand on veut s'associer. Chaque associé crée une holding, et en fait, ce sont les holdings qui sont associés de la société qui est exploitante. Alors vous allez me dire, c'est un peu une machine à gaz. Mais ça peut avoir son sens, surtout quand on est plus que deux associés. Pourquoi? Parce qu'on peut créer une holding en EURL, on est gérant majoritaire, et une fois de plus, la rémunération va coûter moins cher à la société, donc on peut théoriquement se payer plus. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? On peut également se répartir la charge de travail et les rémunérations correspondantes. Chaque holding peut donc facturer en fonction du travail de chacun des associés différents montants en fonction de leur participation à la société. Dans l'exemple, là, Martin facturerait 40% de la valeur facturable et Julie facturerait 60% parce que Julie a travaillé plus. Ça permet donc dans la société fille de réduire le résultat et donc l'imposition sur les sociétés. Et ensuite, chaque associé peut faire ce qu'il veut avec l'argent qu'il y a dans la holding. Il peut se rémunérer ou alors il peut investir, comme on l'a vu avec le montage un peu plus tôt. Donc ça peut être très intéressant, surtout
quand on est plus que deux associés, parce que quand on est plus que deux associés, admettons que vous êtes trois associés à parts égales, eh bien, même si vous êtes en SARL, il n'y aura pas de gérant majoritaire, donc il n'y aura pas de TNS, donc on n'aura pas l'avantage des charges sociales réduites de ce 1,46 par rapport au 1,86. Donc monter chacun une holding dans ce cas-là, eh bien, ça peut permettre de faire remonter des dividendes et ensuite de se payer en TNS ou même une partie de l'utiliser pour investir. C'est vraiment le montage une fois de plus, ça dépend de votre situation, mais c'est intéressant de prendre cela en considération. Pour finir, eh bien, une holding, combien ça coûte? En gros, une holding, comme je l'ai dit, c'est une société. Donc ça coûte la création d'une société environ 500 € hors taxe, tout compris entre la rédaction des statuts, l'enregistrement et les publications aux journaux officiels. Ensuite, la comptabilité d'une holding, c'est plutôt basique, donc on peut prendre un comptable en ligne, c'est à partir de 79 € hors taxe, où il y a peut-être même de meilleurs prix. Et ensuite, il y a deux façons de créer une holding. Soit on la crée avant de monter sa société d'exploitation, c'est plus souvent le cas contraire, mais on peut se dire, ok, je vais créer ma société, et bien avant ça, on va créer la holding, et la holding va ensuite créer la société d'exploitation pour développer notre business. La plupart du temps, c'est plutôt une création en aval. Et dans ces cas-là, on a deux options. On peut faire une cession de parts, c'est-à-dire que je détiens la société fille, la future société fille, eh bien je vends mes parts à la holding que j'ai créée. Là, le problème, c'est qu'on va être imposé en personnel à la plus-value, donc ça peut ne pas être très intéressant. Une fois de plus, tout dépend de votre situation. Ou alors, on peut faire un apport de parts. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Eh bien, au lieu de vendre mes parts à la holding pour que la holding devienne la propriétaire de la société fille, eh bien, je vais apporter mes parts à la holding et la holding, elle, en échange, eh bien, va me donner ses parts et donc je vais devenir propriétaire de la holding. C'est un montage un petit peu plus compliqué, mais par contre, on évite eh bien, cette taxe sur la plus-value. Donc la plupart du temps, si on a une société qui fonctionne déjà pas mal, c'est souvent la solution qui, même si elle est plus chère, est plus intéressante. Si on fait une création en cession de parts, eh bien c'est juste une création de société. Il y aura 500 € à peu près à payer hors taxe pour la création de la société et ensuite il y aura la taxe sur la plus-value. Celle-ci dépend bien sûr de votre situation. Si vous faites un apport de parts, on est plus autour des 2000 € à cause de l'intervention de ce commissaire aux apports qui va coûter de l'argent en plus. Voilà les amis, j'espère que vous en savez plus maintenant sur la holding, sur ses avantages. Vous vous dites peut-être, ah, c'est peut-être quelque chose pour moi. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le mieux, c'est toujours de se faire accompagner eh bien, d'un comptable ou d'un juriste ou alors d'un avocat pour tous les détails suivant votre situation. Mais je pense qu'avec cette explication, les idées sont plus claires et vous allez peut-être vous dire, ah, c'est le moment ou alors plus tard. Moi, personnellement, je n'ai pas encore de holding, mais je compte bien en monter une à un moment quand justement je vais me rendre compte que ma société eh bien, dégage plus d'argent que ce dont j'ai vraiment besoin pour vivre, eh bien, plutôt que d'augmenter mon style de vie, je compte laisser cet argent dans la société et à un moment monter une holding avec un apport de parts donc, et pouvoir commencer à me servir de la holding pour faire de l'investissement dans l'immobilier ou peut-être autre chose. On verra bien à ce moment-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager avec lui. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Moi, je me réjouis bien sûr de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez vous inscrire et appuyer sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Bien sûr, si vous me mettez un petit like, ça va me mettre le sourire. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt.